Moraï Verabotai Mishpaha Ekara, selon mon usage habituel, je tiens à féliciter tous ceux qui ont le courage de m'écouter dans cette paracha véritablement qu'il me sera difficile d'explorer avec vous. Je vous le dis la vérité, paracha de Teruma. La paracha de Teruma, là, veut nous indiquer quels sont les moyens de construire une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Vous avez bien entendu comment on peut créer une maison où Akadosh Baruch Hu désire, et c'est lui qui désire habiter. Il a souhaité déjà, même avant la création du monde, se faire une petite maison quelque part, dans un endroit que nous appelons Harabaït, le mont du temple, etc. Est-ce que moi j'ai véritablement besoin de ceci, c'est-à-dire d'un temple, d'un sanctuaire, d'un lieu tout à fait étroit dans lequel je vais loger l'infiniment le plus grand Kadosh Baruch Hu. Mouraï Verabotai, cette paracha qui décrit justement le sanctuaire, il m'est difficile de l'exposer, pour la simple raison que moi, excusez-moi, j'ai des yeux très grands pour voir qu'Akadosh Baruch Hu, il a une demeure beaucoup plus vaste, qui est beaucoup aussi grande que lui-même, dans l'infini. D'autant qu'il a créé le monde, oui ou non? S'il a créé Akadosh Baruch Hu Hashamayim u'shmi Hashamayim ve'haaretz mima'al mitahat, comme dit Shlomo HaMelech, avant d'avoir construit le temple lui-même aussi, il a construit la Chon à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a besoin? Un roi, il a un palais, tu es d'accord? Il a un palais immense avec tout ce dont il a besoin, les serviteurs, et il ne manque de rien, ni du matin, ni la nuit, ni le matin, ni le soir, ni quoi que ce soit. Est-ce qu'il a besoin d'un kiosque, Béhémet? Et ma question reste importante. Si je veux savoir où Dieu habite, je vous le dis la vérité, il habite partout. Melo kol haaretz kevodo. Je regarde le ciel, il est là-bas. Je regarde la terre, il est là. Je regarde les fleurs, il est là. Je regarde tout ce que je prends. La paracha qui me demande, l'ordre qui me demande dans cette paracha de construire un sanctuaire, c'est quoi? Elle s'appelle comment? Teruma. Je fais une offrande. Tu te rends compte? Le bon Dieu dit, fais une offrande, fais un cadeau. Hein? Quoi? Je vous demande généreusement de faire appel à votre cœur. Kol nediv libo nachon. Tous ceux qui sont généreux, d'apporter ce qu'ils ont. Il y a des gens qui ont de l'or, apportez de l'or. De l'argent, apportez de l'argent. Et après, de l'airain, apportez de l'airain. Vous avez des épices, vous avez des parfums, apportez. Nachon, vous avez de l'encens, vous avez, etc., des bijoux, des diamants, comment? Trelet, vargaman, toutes sortes de veshesh, ve'izim, toutes sortes de tissus merveilleux. Nachon, la soie, et même un tissu, tu sais comment on le fabrique? Avec un animal qu'on appelle Oure Tahash. Alors, il y en a qui ont dit, et personne, ils ne sont pas d'accord avec moi, que le Tahash, certains disent que c'est le dauphin, la peau du dauphin. D'accord? D'autres disent non, c'est un animal spécial qui a existé que du temps de Moshe Rabbeinu, et après il a disparu. D'accord? Voilà, tous les éléments matériels pour fabriquer un Mishkan, pour fabriquer un sanctuaire. Alors là, je vais vous étonner, je vais vous dire, personne n'est capable de me répondre, d'ailleurs même pas moi. Pour créer le monde immense, Nachon, infini, tu sais combien de psukim le bon Dieu il a écrit dans la Torah? 30 psukim. Depuis Bereshit, Bara, Elohim, Vayeor, etc. Yom Sheni, Yom Shlishi, etc. Nachon? 30 psukim pour faire Asara Ma'amarot, pas Sheva Ma'amarot. Alors que pour construire le Beth Amikdash, aussi bien le sanctuaire du temps de Moshe, qu'après celui de, comment il s'appelle, Shlomo HaMelech, à Yerushalayim, et après il a été détruit, ça a été Ezra et Nehemiah qui vont construire le deuxième temple et tout. C'est combien il y a de psukim dans la Torah? 400 psukim. Tu te rends compte, 400 psukim pour faire une demeure au bon Dieu sur terre, alors que 30 seulement ont suffi pour me dire que le monde infini a été créé. Moi, j'ai dit une des premières des réponses, c'est parce que pour le bon Dieu, c'est plus facile de faire un monde énorme. Il faut que 30 versets. Et encore, avec beaucoup d'intelligence, le premier jour, c'est la lumière. Après, c'est l'eau que d'en haut, l'eau d'en bas. Et après, la terre et les, comment on appelle ça,
les herbes, d'accord? Alors c'est marrant parce que quand il a créé la terre, il a écrit Tatché Haaretz déché, que la terre, elle fasse apparaître quoi? Du gazon, des herbes, déchets. Et la Mishnah, elle a dit, Ha'olam omed qayam al shlosha dvarim, ala din, ala shalom, ha'emet v'shalom. C'est dalet, shin et aleph, c'est déchets. Tu vois? Ça veut dire que moi, je vous dis, et c'est merveilleux, je regarde le déchet, je vois que sur terre, il y a le din, le shalom et le émet. Alors pourquoi, si le monde suffit, ce Olam Hazé me suffit, Nachon, pourquoi je veux faire une demeure à Kadosh Baruch Hu? Tout simplement parce que nos capacités, nous devons peut-être les concentrer quelque part. Tu comprends? Si tu veux réfléchir à une chose très... C'est pour nous, c'est pas pour Hachem. Certainement pour nous, bien sûr, si la Torah elle nous a été donnée, et véritablement. Et tu as raison de dire ça, parce qu'au lieu de dire Terouma, un don, une offrande qu'on fait, je vais lire Torah ma. D'accord? Je vais dire mieux encore que ça. Terou ma. Mazé la tour, terou. Explorer, chercher. D'accord? Essayer de comprendre. Quoi? Terou ma. Ma. Qu'est-ce que c'est que ma? Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on reste toujours avec la question de savoir qu'est-ce que c'est cet endroit où Dieu existe. Et le mot ma, c'est en valeur numérique 45. Mais, d'accord? C'est exactement Adam. Moral verabotai. Tu veux construire un Mishkan? Je vais te dire la vérité. On va le décrire, parce qu'il va y avoir dans ce Mishkan, il va y avoir un Aaron, une arche dans laquelle on va mettre les tables de la loi. Et celle-là, on va l'enfermer, on va même pas ouvrir, sauf le Kohen Gadol qui va rentrer une fois dans le Kodesh HaKodashim, une fois, un jour par an, d'accord? Sinon, pour nous, c'est pratiquement invisible. De temps en temps, on ouvre le parochet, on ouvre un rideau pour voir que le Aaron, il existe et tout, et tout, et tout. Mais en vérité, si tu vois qu'on va faire le Mishkan, on va faire le Aaron. Après, on va faire un shulchan, une table. La table représente l'abondance, la nourriture. Après, on va faire une menorah, c'est-à-dire un instrument qui va nous donner la lumière. D'accord? Après, on va faire un misbéach, un hôtel, où on va faire les sacrifices. Et après, on va faire une cour, voilà. Donc, si tu veux, tu regardes de haut le Mishkan et tu vois qu'il est divisé en 3 parties, la tête, le cœur et le ventre. La tête, c'est le Aaron, où il y a les Louhot Abrit. Pas seulement les Louhot Abrit qu'on a reçus à Kippour, qui sont intègres, totales, parfaites. Même les premières lois que Moshe il a brisées. Pourquoi on met les tables de la loi brisées? Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est honteux, non? Ça me rappelle le Hagel Hazav? Non. Ça me rappelle qu'un homme même, il est bien, il connaît la Torah, il est parfait avec le bon Dieu, mais il y a des moments, à cause de son âge, à cause des faiblesses, à cause de ceci, il est brisé. L'homme, c'est des tables brisées. Un homme, il devient vieux, il commence à perdre la mémoire, comme c'est le cas de certains que je ne veux pas dire, Nachon, qui perdent la mémoire, ils sont brisés. Alors, ce qui est merveilleux, le bon Dieu l'a dit, même un Talmid Chacham, qui est brisé, il ne sait même plus comment il doit parler. Il a oublié tout ce qu'il a étudié dans sa Torah. La parole de Dieu, la Torah c'est la parole de Dieu, la conversation, il ne se souvient plus. Ben, tu le mets dans le Aaron HaKodesh, tu as compris? Il reste sacré. Même un type comme ça, qui a perdu tout ce qu'il a perdu, Akadosh Baruch Hu tient compte de ce qu'il représentait au préalable. Alors, quand je fais la description du Mishkan que Dieu nous a donné, ok, je vois qu'il y a la tête, c'est le Aaron Abrit, le cœur, c'est la table et la menorah, le chandelier, Nachon, avec le Mizbah HaKetoret, l'autel de l'encens, des parfums et tout. C'est la vie vraiment intérieure, intime, merveilleuse et tout. D'ailleurs, nos maîtres nous disent que le monde, il repose sur... Il y a 3 Keter Kehuna. Il y a Keter Torah, Keter Malchut et Keter... Hein? Nevoa, peut-être? Nevoa, oui. Bon. Alors, il y a des instruments qui sont entourés d'un liseret, d'une lisière, c'est-à-dire comme d'une couronne. OK? Eh bien, il faut regarder le Mishkan parce que j'ai pas la force de regarder de l'est à l'ouest, du nord au sud, de l'infini à l'infini. Je dois me concentrer véritablement.
Et tu sais sur quoi je dois me concentrer? Sur le ma. Mémé, c'est-à-dire Adam. Sur moi-même. Dieu, il se trouve pas seulement dans le monde de l'infini, pas seulement dans le Mishkan que Moshe il va faire et que même Shlomo il va faire, mais dans chacun d'entre nous. Et je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le bon Dieu l'a dit, sous les mikdash vesharanti, Yofi, ma fille merveilleuse, Déborah. Vous me faites un sanctuaire. Ah oui, alors je vais visiter. Qu'est-ce que tu vas visiter? D'accord, c'est-à-dire. Mais si tu regardes le sanctuaire, Shachanti Betocham. Je verrai, le sanctuaire, c'est toi, au milieu de toi-même. C'est toi-même. D'ailleurs, quand Akadosh Baruch Hu, il montre à Moshe comment il faut faire le Haron, le Shulchan et tout, Moshe, il sait pas. Il sait pas comment il faut faire. Et la Torah, dans le Parashat Teruma, elle dit, Asher ani mar'e otra. Tu vas faire les éléments comme je te montre à toi. Mar'e otra. Et Moshe aurait vu le chandelier dans le ciel, il aurait vu tous les éléments. Tu comprends? Qu'il aurait transmis à Betzalel ben Ori ben Ohir, qui était un grand architecte, avec Aholiav ben Ahisamar de la tribu de Dan aussi. Mais j'ai une autre interprétation merveilleuse. C'est pas les éléments que je te montre à toi, Moshe, là-haut dans le ciel, que tu vas faire les mêmes éléments. Tu sais comment je traduis Asher Anemari Otra? Les éléments que je montre toi. Je te montre à toi. C'est-à-dire que Moshe, il regarde dans le ciel quoi? Il regarde, lui, la forme de son corps à lui, de toi. Que je te montre toi, je montre toi-même. Ça veut dire que si Moshe il se regarde et il voit le Beth Amikdash, le Mishkan, moi je me regarde les Avdil, mais j'ai le droit aussi, chacun d'entre nous il se regarde, Nachon, et il a en lui le Nefesh, Ruach et Neshama. Tu as compris? On a en nous les trois éléments de la présence divine à toutes les structures, dans tout, maman, dans tous les domaines. Vous avez compris? La tête, c'est le Aaron HaKodesh, c'est l'esprit. Le cœur, c'est le Shulchan et la Menorah et le Mizbah HaKetoret. Et le ventre, c'est le Mizbah HaOlah. C'est là où tu fais les sacrifices, où tu donnes de ta chair, tu donnes de ta graisse. Un homme qui, par exemple, qui jeûne, on dit c'est comme s'il faisait un korban à Kadosh Baruch Hu, tu comprends? Il donne son helev et son dam. Il donne son helev et son dam. Alors voilà, Moraï Verabotai, une chose extrêmement difficile à comprendre. Pourquoi? Je vais vous dire que, en vérité, elle nous ouvre des perspectives extraordinaires. Qu'est-ce qu'on espère dans la vie? Tu demandes à un homme religieux, un homme de Torah, etc. Il te dit, en vérité, la vraie vie, tu sais où elle est? Elle n'est pas ici. Elle n'est pas dans l'Olam Hazé, elle est où? Dans l'Olam Haba. Ah bon? Oui. Ben, les Perkavot, il te dit, à Olam Hazé, domé les pros d'or, à Olam Haba, les traklin. Ce monde-ci, il ressemble à une maison, et le Olam Hazé, c'est le corridor, le pros d'or, c'est-à-dire le couloir. Tu ouvres la porte, tu as un couloir. Quoi, moi je vis dans un couloir, c'est tout. Il y a oh. Et le Olam Haba, c'est le traklin, c'est-à-dire le salon. Le salon. Alors moi je dis non, moi je ne peux pas accepter ça, excusez-moi. L'idée elle est bien belle, mais moi je voudrais que déjà le corridor, je le transforme moi en salon. Si j'existe dans ce Olam Hazé, eh ben j'ai besoin de vivre, de créer la vie moi aussi. Urdu bidgatayam nachon peru urbu. Alors je voudrais faire en sorte que qui vient ce Olam Hazé, il ressemble quelque part à mon Olam Haba, comme l'accès vers le Olam Haba, mais il est lui aussi le Olam Haba. Et comment je peux savoir tout ça? Tout simplement par l'étude de la Torah et par la vie que Dieu nous a donnée dans notre famille, nos femmes, nos enfants, etc. Oui. Et alors, il te dit dans cette paracha que tu dois donner deux choses différentes. C'est quoi? La première chose différente, c'est que tu donnes ta générosité, ton cœur. Personne ne t'oblige. Toi, tu donnes de l'or, toi, tu donnes de l'argent, toi, tu donnes ça, autant que tu peux, autant que tu veux. Il devient libo. Mais il y a une deuxième chose qu'il faut donner.
C'est une obligation, un impôt. Comment il s'appelle? Mahatzit shekel. Pa. Quoi? Un demi-shekel? À l'époque, c'était une somme pas misérable. Attends. C'est pas le demi-shekel d'aujourd'hui que tu peux rien acheter avec à la macolette. D'accord? Le demi-shekel d'époque, c'est comme tu dis aujourd'hui 200 shekels, 300. D'accord? Ok. Et alors, il te dit que tu dois les donner. Donc, l'homme, il donne à la fois ce qui est de son cœur, comme il a envie, et c'est normal, mais aussi il donne une obligation, un impôt. Pourquoi? Parce que ce que tu donnes au bon Dieu, le demi-shekel obligatoire, tu sais à qui il appartient? Il appartient au bon Dieu. D'ailleurs, c'est écrit Veikhouli, et ils prendront pour moi, au lieu de dire Veitenouli. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire le pasouk pour le Mishkan? Ils me donneront. Il n'y a pas écrit me donneront, ils prendront. C'est-à-dire, en vérité, ce que tu me donnes, c'est comme si tu l'as pris. Comme il a dit David Amelech ala shalom, miyadcha natata lanu. C'est de ta main que nous t'avons donné. Ce que tu donnes, le demi-shekel, en vérité, il appartient à qui? Il appartient à Kadosh Baruch Hu. Et il a été gentil parce qu'il te dit un demi-shekel. Mais tous les shkalim que tu as, tout ce que tu as, et c'est là. C'est pour ça que la notion de propriété, il faut qu'elle soit légère chez nous. Nous ne sommes dans ce monde que des locataires. Qui c'est le patron, qui c'est le propriétaire du monde? C'est Akadosh Baruch Hu. Ne t'incruste pas dans ce monde en disant c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. C'est pas à toi. Comme ils disent, quand on quitte ce monde, qu'est-ce qui va nous accompagner? Eh bien, c'est la Torah, c'est l'esprit, c'est tout le bonheur qu'on avait fait dans ce monde-ci et tout. Nachon, c'est nos enfants. Moi, ce que j'ai oublié totalement, Baruch Hashem, mes enfants, ils vont se rappeler. Et ils vont le transmettre à leurs enfants, à eux aussi. Besséder. Alors donc, ce Mishkan-là, c'est tout simplement une espèce de, comment dirais-je, d'élément qui va meubler un petit peu ma mémoire pour rappeler la présence divine. Nachon. Et elle se trouve dans l'institution de l'individu lui-même. Chacun dans son esprit, son cœur et son ventre, exactement. Nefesh, Ruach et Neshama. Et pas seulement au niveau individuel, parce que quand tu donnes un demi-shekel, est-ce que tu es plus grand ou plus petit qu'un autre? Non, tu es le même. Tu es égaux. Et Ashir lo yarbe, vehadal lo yam'it. Un riche, il a des millions de dollars, il donne un demi-shekel. Excusez-moi, je vais donner 100 000 shekels. Pas du tout, monsieur. Vous devez donner un demi-shekel. Pourquoi? Ben, comme ce pauvre-là, malheureux, là, comme ça, il donne un demi-shekel, tu es ni plus ni moins que lui. Et le pauvre, tu dis, un demi-shekel, oui, je vais vous le donner tout. Oui, un demi-shekel. Vous n'êtes pas moins qu'un homme riche, pareil. C'est l'égalité qui est là. Et dans cette égalité sociale, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on ait un équilibre. Voilà pourquoi le mot Mishkan, qu'est-ce que ça veut dire Mishkan? Sanctuaire. Shrina, ça veut dire mot Shrina, présence divine. Mishkan, Nachon, eh bien, même au niveau social, il faut qu'il y ait une unité, une égalité dans les institutions politiques et sociales de notre peuple. De chaque peuple, en vérité. On dit Mishkan, Même Shid, Kaf, Nun. Même c'est Malchut. Ça veut dire le gouvernement, qu'il soit royal ou démocratique, peu importe. Même c'est Malchut. D'accord? Shin, c'est Shofet, la justice. Voilà pourquoi le Lishkat Agazit, le Sanhedrin Agdola, le grand Beddin juif, où est-ce qu'il est? Il est à côté du Beth Amikdash. Il est à la frontière mamache du sanctuaire. D'accord? Ça, alors même c'est Malchut. Shin, c'est Shoftim. Kaf, c'est Kehuna, la prêtrise, les Kohanim, les seuls qui peuvent entrer à l'intérieur du Beth Amikdash, d'accord, avec beaucoup de lois, waouh, combien ils ont de lois. Ils ont des vêtements spéciaux, tu sais, les Kohanim. Ils n'ont pas le droit d'aller avec un blue jean, d'accord, ni avec n'importe quoi. Et donc, il y a un costume bien précis. Il y a 8 vêtements pour le Kohen Gadol et 4 vêtements pour le Kohen normal, Hédiot, comme on dit, simple. D'accord? Même Shin, Kaf, Kehuna. Et Nun, Nevoa.
De temps en temps, il faut quelqu'un qui vienne nous éclairer de la parole divine, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, tu sais pourquoi il faut la névoie, qui nous manque actuellement malheureusement. Hein? Pourquoi il faut? Parce que tu dis, eh ben ça y est, le bon Dieu nous a parlé une fois, ça y est, j'ai enregistré. Où? Eh ben au Sinaï. On a entendu tous, oui ou non? Même on a eu un petit peu peur comme ça et tout. Il a enregistré, je prends ma cassette, je réécoute les Aïsseleta des brotes et c'est terminé. Il a parlé, le bon Dieu. Non, monsieur. Il a parlé, oui, tu as enregistré et tout, mais il continue de parler chaque jour. Tu entends? La seule chose, c'est qu'on n'entend pas. Et voilà pourquoi, en vérité, chaque jour, effectivement, on a besoin des gens spéciaux parmi nous qui s'appellent des Nevi'im pour nous dire est-ce que le bon Dieu, il a dit ceci ou cela, il est content de vous ou il n'est pas content de vous. C'est ce qu'on lit dans la Bible, Nachon, hein, ce que nous racontent Yermia, Ishaïa, Yoël, Amos, le Tréhassar et tout cela là et tout cela là. Alors on n'a plus personne, on n'a pas de Navi. Comment je vais faire moi? Comment je vais faire sans Moshe Rabbeinu? Comment je vais faire sans Ishaïa? Hein? Comment je vais faire sans le Mashiach? Il n'est pas encore là et tout. Comment? Eh bien, il te dit à Kadosh Baruch Hu, comment tu vas faire? Hacham adif min nabi. On a des hachamim grâce à Dieu, tu vois. Moi, je suis émerveilleux d'entendre beaucoup de gens, des rabbanim, des hachamim, extraordinaires. Il y en a qui m'énervent, c'est la vérité, qui te font que de la morale et ils te jettent tous les gens qui sont pas très religieux dans le Gehinam et tout, Barmnen, d'accord? Mais la plupart d'entre eux, c'est des gdolim. Ils te parlent gentiment et tout, et ils t'ouvrent les portes, la porte, mamash, la porte du Olam Haba qui se trouve déjà dans ce Olam Hazé. Voilà, Moraï Verabotaï, lorsqu'on analyse tout ceci, Mem, Shin, Kaf et Nun, ils existent encore de nos jours, et je vais vous dire, aujourd'hui plus qu'avant. Il y en a qui ils décrivent le monde d'aujourd'hui, disent waouh, quel est le monde et tout. C'est vrai qu'on est peiné de voir comment les nations se font la guerre. La Russie contre l'Ukraine. Il marchait même d'autres contre nous actuellement et tout et tout. Moi, je prie pour que toute l'humanité fasse la paix. Comme je dis dans ma prière, Ose Shalom Bimromav, où ya Ose Shalom Aleinu. Vous avez compris? Toi qui as fait la paix entre les anges, ils sont différents les uns des autres. Ils se ressemblent même pas, tu es d'accord? Tu regardes Michael, mais tu dis, mais c'est pas vrai. Hier, j'ai vu Gabriel, il ressemble pas à Michael. D'accord? Le lendemain, je vois Raphaël, mais c'est un ange merveilleux. Il ressemble ni à Michael, ni à Gabriel. Et pourtant, les trois anges et tous les autres, il y en a des milliers, des centaines, ils se font la paix, ils se font pas la guerre. Ils ont chacun leur caractère, ils ont chacun leur tafkid, leur mission. T'as compris? Toi qui fais la paix, bimromav, entre les anges et tout, fais la paix entre nous, accepte que toi tu as une mission à remplir, avec tes capacités, comme tu le peux, mais l'autre aussi en face de toi, ton voisin, ton copain, et même celui qui est loin, au nord ou au sud d'Achon, lui aussi il a certaines de ses capacités. Et c'est la seule chose qui peut faire la paix entre nous. C'est ça le Mishkan. Le bon Dieu ne peut résider que si nous-mêmes, nous voulons qu'il soit parmi nous et que nous l'admettons tous ensemble. Et chacun d'entre nous, il conçoit le bon Dieu comme il l'entend grâce à l'éclairage de la Torah. Voilà pourquoi dans le Mishkan, on nous dit la table qui avait les 12 pains de proposition que les Kohanim mangeaient chaque Shabbat, d'Aaron, représentait les 12 tribus d'Israël. Cette table, tu sais, se trouvait où dans le temple? Dans le côté nord. Elle se trouvait à Osel et Achir Yatzpin. Derrière un passouk dans Iyov qui dit Mitzafon Zahav Yété, la richesse vient du nord. Alors, si tu vois les pays du nord, sont les pays les plus riches, beaucoup plus riches que les pays du sud, tu es d'accord? L'Afrique, etc. Eh bien, ils te disent que les pays du sud, c'est la connaissance, la Chokmah. C'est la menorah se trouve au sud. Tu as compris? Et cette menorah, elle a une lumière qu'on appelle le Ner Ma'aravi, une petite lampe à gauche de la menorah. Il y a 7 kanim, il y a 7 lumières dans la menorah. Mais il y en a une,
elle se tourne toujours vers l'ouest, c'est-à-dire vers le Kodesh HaKodashim. Nachon. Et ces 7 branches de la lumière de la Ménorah, c'est les 7 sciences. Il y a des sciences. D'où viennent les sciences? Eh bien, ils viennent de moi. Ils viennent de l'homme. C'est l'astrologie, c'est la physique, c'est les mathématiques, c'est tout ce que tu veux. Nachon, c'est la médecine, hein, c'est la connaissance de la physique du monde, de la géologie, tout ça. Ça aussi, c'est sacré. C'est kadosh. À quoi c'est kadosh? Et là, ils te disent, non, le limoud de taïre du matin au soir. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? La Torah t'a dit que tu es dans un monde que Dieu il a fait. Comment il a fait, Nachon? Ok? Et toutes ces sciences-là, c'est des sciences divines. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que le cerveau, c'est le bon Dieu qui l'a fait. La cervelle. C'est Kadosh Baruch Hu l'a donné la chokhma. La chokhma, mais aïn timatse. La chokhma vient du aïn, du néant, c'est-à-dire de l'endroit le plus lointain qui soit. Donc elle vient aussi de Akadosh Baruch Hu. Et Ratzon, que nous acceptons cette présence divine dans notre esprit, dans notre cœur et dans notre ventre, et qu'on le transmet à tous ceux de notre entourage pour faire en sorte que nous ne soyons pas seulement les propriétaires de ce monde, mais les locataires de ce monde. C'est ça, croire en la présence divine qui est la meilleure des preuves. Tu sais tu as un champ, tu es propriétaire du champ, Nachon, ça t'appartient, va te faire voir ailleurs. Tu plantes un arbre, pendant 3 ans, il va donner des fruits. Tu n'as pas le droit de les manger. C'est pas à toi. Tu te rends compte? Mais je suis propre. Non, monsieur. Tu ne manges pas, ça s'appelle orla. Ah bon? Bon, tu as un champ, tu vas le travailler pendant des années, d'accord? Chaque année, tu peux vendre les fruits que tu as fait, les légumes, tout ça, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Et un beau jour, la 7e année, le bon Dieu dit, attention, hop, basta. Elle s'appelle comment cette année? La Shemitah. La Shemitah, ça veut dire que tu sens que d'ailleurs, elle s'appelle Shabbat Haaretz Ladonai. C'est le Shabbat du bon Dieu qui, lui, se repose, il ne travaille pas la terre. Comme à l'origine de la création du monde, pendant 6 jours, il a fait le monde, et le 7e, il s'est reposé. Voilà vraiment le Olam Haba. Quand on fait le Shabbat, quand on applique les commandements divins, et Ratzon, que ce monde-là arrive où nous allons libérer le monde du temple pour à nouveau reconstruire le Beth Amikdash. Et là, je demande au bon Dieu d'aider un homme qui vraiment fait tous ses efforts actuellement. Peut-être les gens le connaissent, mais je vais faire son éloge. Cet homme, il s'appelle, tu sais comment? Laurent Lévy. C'est un type, je ne veux pas faire de la publicité, mais il vend des lunettes, il s'occupe des yeux des gens et tout. Un jour, je l'ai entendu avec un rabbin merveilleux, tellement gentil et tout, comment il avait envie de reconstruire le Beth Amikdash. Et Ratzon qu'on le reconstruit, parce que le Beth Amikdash, c'est le vrai salon dans lequel tous ensemble, on va se réunir et faire ensemble la fête de Pessah, Shavuot et Sukkot. Amen. Amen.